Bonjour et bienvenue aux grandes entrevues du magazine CJ. Je suis Jode Léveillé et nous accueillons aujourd'hui Franck Sylvestre, comédien, slameur, auteur, conteur et même danseur quand le compte le permet. Voilà, quand le compte le demande. T'es, justement, comme dans la présentation, je viens de le faire, un artiste multidisciplinaire. Et je me demandais, est-ce que c'est le conte qui t'a amené à devenir un artiste multidisciplinaire ou c'est toi qui as choisi le conte pour être un artiste multidisciplinaire? Au début, j'ai même pas choisi le conte, en fait. Les arts, ils sont arrivés dans ma vie les uns après les autres. Et puis, j'ai tous gardé, dans le fond. Au début, ça a commencé avec la musique, même. Ma mère, oui, nous a mis à la musique. Elle a acheté une guitare pour tout le monde. Elle a joué de la guitare. Le théâtre, il est arrivé après ça. Alors, je faisais du théâtre où j'intégrais de la musique, automatiquement. Ouais. Et puis après, le conte s'est ajouté à ça. Et puis, hop, le conte, c'est un réceptacle formidable pour tout ça. Pour tous ces arts-là qui t'habitent, finalement. Oui, c'est sûr. C'est vraiment, je dirais que c'est le conte, c'est le lieu où tout s'exprime. Les arts en soi, c'est... oui, ils m'habitent, ils sont très présents. Je peux aller dans des projets qui sont vraiment très musicaux. J'ai eu une période de ma vie où j'ai fait vraiment de la musique musicale, où c'était vraiment pas accroché à aucun autre art. Puis justement, tu sais, est-ce que c'est le conte qui t'a fait découvrir que tu pouvais un peu tout mélanger ces arts-là? Maintenant que le conte, c'est mon activité principale, ouais. Oui. Ouais, hein? Mais comme je disais, aussi quand je faisais du théâtre, c'est une attitude que j'ai toujours eue d'avoir envie de... C'était dans ta nature déjà de vouloir tout mélanger un peu. Oui, c'est ça. Quand j'y réfléchis, je me dis que c'est peut-être mes descendants afro qui font ça, parce que quand tu regardes les groupes artistiques là-bas en Afrique, tout est là. Les Africains jouent de la musique, tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde est raconteur. C'est comme ça, il n'y a pas de barrière entre les arts, ils sont... Ouais, un peu de tout le temps. Oui. C'est quoi ta première rencontre avec le conte? Je pense que ça a été ma mère. Ouais? Oui. Oui, parce qu'elle est une femme créole, c'est une femme qui prend beaucoup de place, qui s'exprime beaucoup, qui parle de façon très imagée. Elle a toujours une anecdote, elle a toujours quelque chose à raconter. Et puis c'est une petite histoire de 30 secondes. Assieds-toi parce que ça va prendre 15 minutes. C'est ça. Mais en même temps, c'est le fun dans la jeunesse de vivre tout le temps des aventures avec tous les éléments de la vie. Oui, c'est ça. C'est dans la culture. Même si moi, je n'ai pas grandi en Martinique, c'est ça. À la maison, c'était les Antilles. Et j'ai quand même le souvenir d'un des voyages en Martinique. J'avais comme 5-6 ans. Et puis, la première fois que j'ai vu un conteur, ça a été un conteur martiniquais dans un champ de canne. On traversait le champ de canne à la nuit noire. Et puis, il avait mis son flambeau au milieu du champ. Et puis... sans savoir trop où j'allais, on m'amenait, et puis là, j'ai assisté à la parole créole, mystérieuse, je comprenais pas un mot. Ah ouais, parce que tu parlais pas le créole. Ouais, à ce moment-là. Et en même temps, c'était un moment de grâce, c'était comme on voyait qu'il y avait une unité, il y avait une communication entre le conteur et puis les gens. Des fois, ils s'arrêtaient de compter parce que les gens parlaient entre eux et puis ça rigolait, ils faisaient des commentaires. C'était pas un conte comme un spectacle très nord-américain où est-ce qu'on regarde un spectacle à l'italienne. Il y a vraiment quelque chose d'englobant. Oui, c'est ça. D'organique. On est dans un champ de canne. À la nuit noire avec un flambeau. Et c'est un moment créé pour tous, en fait. C'est vraiment resté... Et moi, j'ai toujours dans mon parcours pour enfants, de prendre le temps de créer ce moment. Oui. Pour avoir écouté un peu de tes contes, tu crées l'univers là, du conte, tu prends le temps de le faire à travers le conte, à travers les mots, à travers les rythmes, la danse. La danse, tout. Et en fait, aussi, surtout, dès le départ, je veux dire que d'installer cette convention qu'on est dans un lieu stable, un théâtre, mais que on s'en fiche. Ouais. On va être à la maison, on est tous ensemble. Et souvent, avec les enfants, je préfère arriver du dos de la scène, de derrière eux, plutôt que de face. OK, pour briser, justement. On est tous ensemble, on vit une expérience ensemble. Puis je leur pose des questions, ça va? On est bien arrivé? Comment tu t'appelles, toi? Et puis...
ah, ça y est, on est On là. Et puis quand je passe du côté de lumière, bah, il y a le même contact qu'on a établi là qui demeure, tout simplement. Et puis moi, je demande toujours que les enfants soient éclairés, fait qu'on ait Ah oui. un petit 15% d'éclairage Un sur peu eux. comme avec des torches. Oui, Ah, voilà, ça, dans un champ de canne. Puisqu'on parle de spectacle, de la vie, comment tu t'appropries ces contes-là? Parce que c'est pas tous des contes que tu as créés. Non. Donc, il faut que tu te les appropries, Oui, j'imagine. oui. Ah ben oui. Puis, c'est quoi les défis de s'approprier un conte là, comme ça? C'est de bien le choisir. Ouais. Ou de se laisser choisir. C'est quoi les critères pour bien choisir un conte? Moi, c'est des leviers forts. Moi, j'aime bien les contes qui ont des leviers forts de narration, qui se passe des choses. Non. Ah oui. OK. Ou quand je le dis, oh, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, des accroches solides. Et voilà, moi, je fais des contes qui... c'est très beau, des contes fluides comme ça, tout doux. Ouais. Mais moi, j'aime bien quand... oui, c'est ça, quand il y a des surprises, quand on dit non, c'est pas vrai. Ouais. Quand ça provoque ça. Quand le lion, là, je pense au lion, le singe, le lion, il met la patte sur la queue du singe pour le manger, finalement. Oui, c'est ça, voilà. Ou dans Diabundao, le lion qui va manger la petite fille. Mm-hmm. Alors je fais durer le très long, il s'approche du village, la fille veut pas partir. Il est en bas de la colline, elle veut toujours pas partir. Il est dans le village, elle veut pas partir, il est à côté d'elle. Ouais. Justement, comment on fait pour faire vivre un conte? Parce que je pense qu'on est tous des conteurs au final. Oui, on a tous une histoire à raconter. Mm-hmm. Moi, je dirais que c'est s'amuser. S'amuser? Ah oui, être dans le plaisir. Peu importe, même si c'est une histoire triste ou autre, mais être dans la jubilation de la situation. Mm-hmm. De la rencontrer soi-même pour la raconter. Ouais. Oui, vraiment. Ouais. C'est ça. Parce que moi, je pense qu'un conteur, c'est un écoutant pareil, il est aussi témoin de l'histoire. C'est l'art de poser une histoire, d'être un réceptacle d'une histoire, mais d'être aussi observateur de l'histoire. Et c'est ça qui fait ce moment-là. Si nous-mêmes, on est surpris par l'histoire, nous-mêmes, on est vraiment touché par ce qui se dit, par ce qu'on dit soi-même, par ce qui se passe, par ce qui se déploie. Je pense que là, le cercle se crée vraiment. Le cercle de la parole, le cercle... de la rencontre. Voilà, c'est ça. Entre le conteur, le public et l'histoire qui est là. OK. Le titre du magazine de novembre 2022, c'est Les bons contes font les bons amis. Oui. Ça me fait penser à ça, ce que tu dis, tu sais, le prendre le temps de faire un conte, rencontrer. Puis, est-ce que tu as rencontré ta culture à travers le conte beaucoup? Eh oui, bien sûr. Ouais. Ben oui, tu sais, je suis un afro-descendant, comme on dit, voilà. Alors, je ne suis pas accroché vraiment directement à la culture. Et oui, ça m'a tellement fait raconter, ben oui. Ouais. Je suis remonté en Afrique sans y avoir vécu, aux Antilles. Ah oui, ça m'a fait vraiment... Je pense que les contes, oui, ils portent les cultures. Un conte chinois, c'est pas comparable avec un conte africain. Non, ouais. Pourtant, c'est une histoire. On peut même trouver des histoires similaires dans les différentes cultures, mais les éléments sont tellement ancrés dans la culture, la façon d'amener les choses, que moi, je m'y retrouve tout de suite. Un conte africain qui me plaît, je sais comment le donner, je sais comment le prendre, un conte d'une autre culture, ça reste une histoire, c'est de l'humanité, mais ça serait moins tout de suite. Inné, oui, voilà, c'est ça. Puis est-ce que tu vois cette rencontre-là chez ton public? Est-ce que des fois, tu as l'occasion un peu de soit rencontrer des gens de ta propre culture qui rencontrent leur culture dans les contes, mais aussi d'autres cultures qui découvrent et qui sont estomaqués par la culture africaine, la culture afrodescendante. C'est ça. Dans ce parcours où j'ai parcouru tout le Québec avec ces histoires, j'ai été dans toutes sortes de configurations, dans les écoles, dans les classes. Et tu sais, des fois, je me retrouvais vraiment en région éloignée où il y avait un enfant africain dans l'école quasiment.
Et oui, là, il y avait comme une corde là, qui se tendait entre nous. Là. Ouais. Il recevait beaucoup. Quand je m'en vais à Chibougamau ou bien à Red Lake, là, dans le nord de l'Ontario, écoute, j'étais dans des écoles où les enfants me regardaient et qu'ils me disaient que c'est la première fois qu'ils sont face à un noir, en présence. Ouais. C'est pas la télé, c'est pas... C'est ça. Et c'est fou que, oui, aujourd'hui, c'est possible encore que des enfants, des jeunes enfants qui n'ont pas trop quitté leur coin, c'est normal en même temps, mais c'est que ça reste étrange. Mais ça reste que je me sens porteur vraiment d'un moment important dans leur vie à eux. Ils vont se souvenir de la première fois qu'ils ont vu un noir. Ouais. Alors, il faut que ce moment il soit marquant, il soit positif, et là, tu fabriques les gens de demain. Avant de finir, est-ce que tu as un conte ou un conteur qui t'a marqué, qui te vient en tête, là? Ah, comme ça, un conteur, moi, un des conteurs que j'aime beaucoup, c'est François Lavallée. OK. François Lavallée, qui raconte une de ses premières, en tout cas une première histoire que moi j'ai connue, c'était le recycleur de talent. Il a publié le livre, il a raconté beaucoup cette histoire-là dans les années 90. Et Okay. tu peux trouver le recycleur de talent. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, Jade. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la grande entrevue du magazine CJ. Si vous voulez plus de détails sur les œuvres de Franck Sylvestre, sur sa carrière, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo les liens. Profitez-en pour aller visiter le magazine CJ. Et je vous invite à nous rejoindre pour une prochaine grande entrevue. Entre-temps, abonnez-vous à Facebook, à YouTube pour avoir les dernières nouvelles et du contenu exclusif.